Tu sais ce qui est triste? 95% des gens qui regardent cette vidéo vont encore continuer à galérer financièrement en 2025. Pas parce qu'ils n'ont pas de talent, pas parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, mais parce qu'ils font encore ces 6 erreurs fatales qui détruisent leur potentiel de richesse. Je vois ça tous les jours. Des personnes intelligentes, ambitieuses, qui travaillent dur, mais qui restent coincées. Pourquoi? Parce qu'elles répètent les mêmes erreurs encore et encore, sans même s'en rendre compte. Mais toi, aujourd'hui, tu as une chance de changer ça. Dans cette vidéo, je vais te révéler 6 choses que tu dois arrêter de faire si tu veux réussir ta vie en 2025. Ces erreurs silencieuses sabotent ton succès pendant que tu dors. Ce ne sont pas des conseils basiques du style « fais un budget » ou « économise plus » ou « arrêtez d'écrouler TikTok ». Non. Je vais te montrer les véritables raisons pour lesquelles 95% des gens restent coincés dans la pauvreté et surtout comment les éliminer définitivement de ta vie. Après cette vidéo, tu ne verras plus jamais l'argent et le succès de la même façon. Tu auras les clés pour transformer complètement ta situation financière en 2025. Mais attention, cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Si tu cherches des solutions miracles ou des raccourcis, tu peux partir maintenant. Par contre, si tu es prêt à affronter la vérité et à faire ce qu'il faut pour changer ta vie, reste jusqu'à la fin. Si tu es vraiment déterminé à transformer ta vie financière en 2025, prouve-le-moi. Écris dans les commentaires 100%. Montre-moi que tu es sérieux. C'est parti. Numéro 1. Il ne faut jamais prêter de l'argent à un membre de ta famille. Je sais, ça peut paraître dur, mais c'est crucial. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Imaginez que vous prêtez 1 000 € à votre cousin. Au début, tout va bien, des promesses de remboursement. Mais les semaines passent, puis les mois. L'argent ne revient pas. Vous commencez à vous sentir mal à l'aise. Vous ne savez pas comment aborder le sujet sans créer de tension. Et c'est là que tout bascule. Les repas de famille deviennent tendus. Les relations se crispent. Ce qui était censé être un simple prêt devient une source de conflit qui peut détruire des années de relations familiales. Alors, voici ma règle simple. Si vous donnez de l'argent à votre famille, considérez ça comme un cadeau. Point final. Pas de « tu me rembourseras plus tard ». Si vous ne pouvez pas vous permettre de le donner, alors ne le faites pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que votre paix d'esprit et vos relations familiales valent beaucoup plus que n'importe quelle somme d'argent. Les moments en famille doivent rester des moments de joie, pas des sessions de recouvrement de dettes. Et je vais être direct. Si un membre de votre famille a constamment besoin d'emprunter de l'argent, le problème est plus profond. Au lieu de prêter de l'argent, aidez-le à développer de meilleures habitudes financières. Partagez vos connaissances, vos conseils. C'est ça, la vraie aide. Pensez-y. Est-ce que quelques centaines ou milliers d'euros valent le risque de briser des liens familiaux qui durent toute une vie? La réponse est non. Alors, voici votre mission. Apprenez à dire non avec bienveillance. Proposez d'autres formes de soutien. Votre famille n'en sera que plus forte. N'oubliez jamais, l'argent peut être regagné, mais une relation familiale brisée est parfois irréparable. Faites le choix intelligent. Gardez l'argent et la famille séparés. C'est peut-être l'un des conseils les plus importants que je puisse vous donner pour votre réussite financière en 2025 et au-delà. Numéro 2. Évitez d'associer votre famille à vos business. Je vais vous parler d'une erreur que beaucoup font et qui peut complètement saboter leur succès. Mélanger famille et business. Je vais être franc avec vous. Vous savez ce qui arrive quand vous parlez de votre nouveau projet à votre famille? C'est trop risqué. Tu devrais garder ton job stable. Et si ça ne marche pas, boum, votre enthousiasme vient de prendre un coup. Ce n'est pas que votre famille vous veut du mal. Au contraire, ils veulent vous protéger. Mais cette protection, c'est justement ce qui peut tuer vos rêves avant même qu'ils ne décollent. Pensez-y une seconde. Quand Elon Musk a dit qu'il voulait construire des fusées, vous pensez que sa famille lui a dit « Vas-y, champion » ? Probablement pas. Les grands entrepreneurs ont appris une chose. Gardez vos projets pour ceux qui parlent le même langage que vous. Voici la vérité pure et dure. Si vous voulez réussir en 2025, parlez de vos projets à ceux qui ont déjà réussi ce que vous voulez accomplir. Ces personnes ne vous diront pas que c'est impossible. Elles vous diront comment le rendre possible. Et là, vous allez me dire « Mais ma famille peut m'aider ». Stop. Réfléchissez un instant. Quand vous mélangez famille et business, vous créez un cocktail explosif. Les décisions d'affaires deviennent des drames familiaux. Les désaccords professionnels deviennent des disputes personnelles.
Imaginez devoir licencier votre cousin parce qu'il fait mal son travail, ou devoir dire non à l'idée de votre tante qui pourrait couler votre entreprise. Comment gérer ça sans détruire les relations familiales? Voici ma règle d'or. Gardez votre famille comme votre zone de confort, votre havre de paix, l'endroit où vous pouvez vous ressourcer quand les affaires sont dures. Ne transformez pas ce sanctuaire en champ de bataille. Je vais vous donner un conseil qui peut changer votre vie. Créez 2 cercles distincts. Un cercle familial pour l'amour et le soutien émotionnel. Un cercle professionnel pour vos ambitions et vos projets. Et vous savez quoi? C'est comme ça que vous protégez à la fois votre business et votre famille. C'est comme ça que vous gardez l'esprit clair pour prendre les bonnes décisions. Alors voilà votre mission. À partir d'aujourd'hui, trouvez des mentors, des partenaires, des conseillers qui ont déjà réussi dans votre domaine. Ce sont eux qui vous feront avancer. Pas votre famille, qui vous aime, mais qui a peur pour vous. Rappelez-vous, votre famille est là pour vous aimer, pas pour vous conseiller en business. C'est en respectant cette séparation que vous construirez votre succès, tout en préservant vos relations les plus précieuses. C'est dur? Oui. Nécessaire? Absolument. C'est le prix du succès en 2025. Numéro 3. Ne parlez pas trop de vos problèmes de couple avec les membres de votre famille. Écoutez bien. Je vais vous parler d'une erreur qui peut littéralement détruire votre bonheur. Parlez de vos problèmes de couple à votre famille. C'est un piège dans lequel beaucoup tombent. Laissez-moi vous raconter ce qui arrive typiquement. Vous vous disputez avec votre partenaire, vous êtes énervé, blessé. Alors, vous appelez votre sœur, votre mère. Vous leur racontez tout. Ils vous écoutent, vous soutiennent, vous donnent raison. Normal, ils vous aiment. Mais voilà le problème. Quelques jours plus tard, vous vous réconciliez avec votre partenaire. Tout va bien entre vous. Mais devinez quoi? Votre famille, elle, n'oublie pas. Chaque fois qu'ils verront votre partenaire, ils se souviendront de ce que vous leur avez dit. Je vais vous dire une vérité que personne ne vous dit. Votre famille est programmée pour vous protéger. Une fois que vous leur montrez que quelqu'un vous a fait du mal, ils ne lui pardonneront pas aussi facilement que vous. Réfléchissez une seconde. Vous voulez vraiment que vos parents regardent votre partenaire de travers à chaque repas de famille? Vous voulez créer cette tension permanente? Non. Bien sûr que non. Voici ce que vous devez faire à la place. Gardez vos problèmes de couple entre vous et votre partenaire. Si vraiment vous avez besoin d'en parler, choisissez un ami neutre ou, mieux, un professionnel. Quelqu'un qui n'aura pas à côtoyer votre partenaire pendant les 20 prochaines années. Je ne parle pas des situations graves ou dangereuses. Là, bien sûr, il faut en parler. Mais les disputes quotidiennes, les petits désaccords, gardez ça pour vous. Vous savez pourquoi c'est si important pour votre réussite? Parce que l'énergie que vous perdez à gérer ces drames familiaux, c'est de l'énergie que vous ne mettez pas dans vos projets, dans votre développement personnel. Imaginez, au lieu de passer des heures à expliquer vos problèmes de couple à votre famille, vous pourriez utiliser ce temps pour apprendre, pour créer, pour avancer vers vos objectifs. Voici votre mission. La prochaine fois que vous avez un problème avec votre partenaire, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous: est-ce que ma famille a vraiment besoin de savoir ça? Si vous voulez réussir en 2025, vous devez apprendre à gérer vos relations de manière intelligente. Protégez votre couple, protégez votre famille et surtout, protégez votre énergie. Rappelez-vous, les couples les plus solides sont souvent ceux qui gardent leurs problèmes privés. C'est dur? Oui. Nécessaire? Absolument. C'est comme ça qu'on construit une vie équilibrée et réussie. Numéro 4. La comparaison. Arrête de comparer ta vie à celle des autres. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de penser que les autres sont mieux que toi. Parce que tu acceptes de te comparer aux autres quand tu ne connais pas ta valeur, quand tu n'as pas confiance en toi et quand tu n'apprécies pas toutes les choses que la vie t'a données. À chacun son rythme. Tôt ou tard, tu auras ce qui t'est destiné. Vous savez ce que vous faites chaque matin? Vous ouvrez Instagram, vous voyez quelqu'un qui a réussi et boum, vous vous sentez nul. Vous voyez un ancien camarade de classe devenir millionnaire à 25 ans et vous vous demandez ce que vous avez raté dans votre vie. Stop. Arrêtez ça tout de suite. Je vais vous dire pourquoi cette habitude vous détruit. Quand vous vous comparez aux autres, vous jouez à un jeu que vous ne pouvez pas gagner. Vous savez pourquoi? Parce que vous comparez votre coulisse à leur scène principale. Vous voyez leurs succès, mais pas leurs échecs, leurs nuits blanches, leurs moments de doute. Laissez-moi vous dire une vérité que personne ne veut entendre. Chaque personne que vous admirez a commencé exactement là où vous êtes. La différence?
Ils se sont concentrés sur leur propre chemin, pas sur celui des autres. Vous pensez que Jeff Bezos passait son temps à se comparer à Bill Gates quand il vendait des livres dans son garage? Non. Il était trop occupé à construire son empire. Voici ce qui se passe dans votre cerveau quand vous vous comparez. Vous créez une histoire où vous êtes toujours le perdant. Il a une plus belle voiture. Elle a une meilleure carrière. Ils ont plus de succès. Et pendant que vous perdez votre temps à faire ça, devinez quoi? Vous ne construisez rien pour vous-même. En 2025, voici ce qui compte vraiment. Votre progression personnelle. C'est tout. La seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est vous-même d'hier. Je vais vous donner un exercice simple. Ce soir, prenez 5 minutes, écrivez tout ce que vous avez accompli depuis un an. Tout. Même les petites victoires. Vous serez surpris de voir tout le chemin parcouru. Vous savez ce qui est fou? Les gens les plus riches, les plus accomplis que je connaisse ne se comparent jamais aux autres. Ils sont trop occupés à poursuivre leur vision. Voici votre mission. La prochaine fois que vous sentez ce besoin de vous comparer, arrêtez-vous. Demandez-vous, est-ce que cette comparaison m'aide à avancer vers mes objectifs? La réponse est toujours non. À la place, concentrez-vous sur votre progression. Célébrez vos victoires, même les petites. Apprenez de vos échecs. C'est votre parcours, pas celui de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, le succès n'est pas une course contre les autres, c'est une course contre vous-même. Et vous savez quoi? Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour gagner cette course. C'est comme ça qu'on construit une réussite solide en 2025, en restant dans sa ligne, en avançant à son rythme, en ignorant le bruit autour. Alors, êtes-vous prêt à arrêter de vous comparer et à commencer à construire? Numéro 5. Le confort. Laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. Les gens qui réussissent ne sont pas plus intelligents que vous. Non. La seule différence, c'est qu'ils ont eu le courage de faire ce qui vous fait peur. Regardez autour de vous. Vous voyez ces entrepreneurs qui cartonnent, ces investisseurs qui font fortune? Ils tremblaient aussi au début. Mais ils ont fait quelque chose que vous ne faites pas. Ils ont agi malgré la peur. En 2025, le confort est votre pire ennemi. C'est comme un fauteuil super confortable qui vous aspire. Plus vous y restez, plus il est difficile d'en sortir. Et pendant que vous restez là, confortable, la vie passe. Les opportunités filent. Je vais vous dire un truc qui va vous secouer. Chaque jour où vous restez dans votre zone de confort, quelqu'un d'autre prend les risques que vous n'osez pas prendre. Quelqu'un d'autre saisit les opportunités que vous laissez passer. Vous attendez quoi? Que tout soit parfait. Que vous n'ayez plus peur. Laissez-moi vous dire un secret. Ce moment ne viendra jamais. Jamais. La réussite, c'est comme apprendre à nager. Vous pouvez lire tous les livres sur la natation, regarder toutes les vidéos YouTube, mais à un moment, il faut sauter dans l'eau. Et oui, vous allez boire la tasse. Et alors, voici ce qui se passe quand vous restez dans votre zone de confort. Vos rêves restent des rêves, vos idées restent des idées, votre potentiel reste du potentiel. Vous savez ce qui est fou? La peur que vous ressentez, c'est normal. C'est votre cerveau qui essaie de vous protéger. Mais en 2025, votre plus grand danger, ce n'est pas l'échec. C'est de ne jamais essayer. Je vais vous donner un défi. Cette semaine, faites une chose qui vous fait peur. Une seule chose. Ça peut être petit, mais faites-le. Lancez cette conversation difficile. Envoyez cette candidature. Commencez ce projet. L'échec fait partie du jeu. Tous les grands entrepreneurs ont échoué. Mais vous savez ce qui est pire que l'échec? Les regrets. Dans 10 ans, vous ne regretterez pas vos échecs. Vous regretterez de ne pas avoir essayé. Le succès est de l'autre côté de votre peur. C'est comme un muscle. Plus vous sortez de votre zone de confort, plus ça devient facile. Voici votre mission. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. La richesse, le succès, tout ce que vous voulez est de l'autre côté de votre zone de confort. La question est, êtes-vous prêt à sortir de votre fauteuil confortable pour aller le chercher? C'est votre choix. Mais rappelez-vous, dans 10 ans, vous serez exactement la même personne, sauf pour les risques que vous aurez pris et les livres que vous aurez lus. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour sortir de votre zone de confort? Numéro 6. Évitez le perfectionnisme. Vous savez ce qui bloque la plupart des gens? Ce n'est pas le manque de talent, c'est cette obsession maladive de vouloir tout faire parfaitement. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui va changer votre vie. J'ai passé des années à vouloir que tout soit parfait. Mon business plan devait être parfait. Mon site web devait être parfait. Ma présentation devait être parfaite. Et vous savez ce qui s'est passé?
Rien. Absolument rien. Parce que j'étais tellement occupé à chercher la perfection que je ne faisais rien. En 2025, voici la vérité que personne ne veut entendre. La perfection n'existe pas. C'est un mythe qui vous paralyse. Regardez les plus grands succès autour de vous. Facebook à ses débuts? Loin d'être parfait. Au début, ce n'était qu'une librairie en ligne basique. Mais ils ont fait quelque chose que vous ne faites pas. Ils ont commencé, même imparfaitement. Voici ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes perfectionniste. Je ne suis pas prêt. Ça pourrait être mieux. Et si ce n'est pas assez bon? Et pendant que vous vous torturez avec ces pensées, d'autres personnes lancent leurs projets, apprennent de leurs erreurs et avancent. Je vais vous donner une nouvelle façon de penser. Remplacez perfection par progression. Au lieu de viser la perfection, visez 1% d'amélioration chaque jour. Vous savez ce qui est fou? Les erreurs que vous essayez d'éviter sont exactement ce qui va vous faire grandir. Chaque erreur est une leçon. Chaque échec est un pas vers le succès. Voici un secret que les entrepreneurs à succès connaissent. Il vaut mieux être à 80% et lancer qu'à 100% et ne jamais commencer. Pourquoi? Parce que vous pouvez toujours améliorer quelque chose qui existe. Mais vous ne pouvez pas améliorer quelque chose qui n'existe pas. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous attendez d'être parfaitement prêt pour lancer votre business, vous ne le lancerez jamais. Les conditions parfaites n'existent pas. Voici votre nouvelle stratégie pour 2025. Lancez rapidement. Apprenez de vos erreurs. Améliorez continuellement. C'est comme ça que les vrais succès se construisent. Pas dans la perfection, mais dans l'action et l'amélioration continue. Je vais vous donner un défi. Prenez ce projet que vous repoussez depuis des mois parce qu'il n'est pas encore parfait. Lancez-le cette semaine. Pas dans un mois, pas quand il sera parfait. Cette semaine, rappelez-vous, pendant que vous cherchez la perfection, quelqu'un d'autre est en train de construire son empire avec des briques imparfaites. La vraie question n'est pas « est-ce parfait ?» La vraie question c'est « est-ce que ça fonctionne ?» Alors, qu'est-ce que vous allez lancer aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait? L'excellence, ce n'est pas la perfection, c'est le progrès constant. C'est comme ça qu'on devient riche en 2025. En agissant, en apprenant, en s'améliorant, pas en attendant la perfection. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ces 6 points vous ont ouvert les yeux sur ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs financiers. La richesse, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est avant tout une mentalité, une façon de penser, une façon d'agir au quotidien. Les mauvaises habitudes vous retiennent, mais dès aujourd'hui, vous pouvez les briser. Prenez votre vie en main. Construisez le futur que vous méritez. 2025 sera votre année, j'en suis convaincu. Et si tu regardes toujours jusqu'à ce point, je veux juste te dire que j'apprécie vraiment ton soutien. Laisse-moi le mot 100% dans les commentaires pour que je sache qui tu es. Laisse un j'aime à la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine.